paix et joie. Alors, nous avons bien vu que le jeudi soir, après la cérémonie de la Seine, l'autel a été dépouillé et puis l'ordinaire, en général, dépose son chasuble dans l'autel. C'est ainsi que nous rentrons dans le vendredi saint, jour de jeûne et d'abstinence, pour vivre le chemin de la croix et de la commémoration de la passion du Christ, en terminant par la vénération de la croix. Ce vendredi saint où nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix par laquelle le salut a été accompli. Alors, le samedi saint est un jour assez spécial. C'est le seul jour de l'année liturgique où il n'y a pas de messe de jour. C'est le jour de l'attente de la résurrection du Christ. Le Christ est mort, il est dans le tombeau et il va rejoindre dans la mort. Il est descendu aux enfers pour rejoindre tous les défunts passés, présents et à venir pour leur apporter la libération, le salut. Toute cette journée, c'est le grand silence, jour de deuil et de recueillement. Le samedi soir, à la veillée pascale, nous arrivons finalement à la fin du carême et au début du temps pascal. Cette veillée commence par la bénédiction du siège pascal qui sera allumé à cette occasion et qui sera toujours allumé lors de cérémonies tout au long du temps pascal, c'est-à-dire jusqu'au lundi de Pentecôte. La veillée pascale démarre théoriquement dehors. À l'entrée de l'église, on allume le siège pascal et depuis le siège pascal, on distribue la lumière aux participants de la veillée qui ont des sièges pour pénétrer dans l'église qui est dans l'obscurité. Signe que la lumière qui avait été éteinte réapparaît. Le Christ, notre lumière, qui s'était endormi, est ressuscité. La lumière qui jaillit du tombeau. Ce moment liturgique est le sommet de la vie chrétienne. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Croire, c'est croire à la résurrection du Christ. La liturgie de ce jour va nous rappeler les projets de Dieu pour l'homme depuis sa création, après le péché d'Adam et Ève, les différentes alliances de Dieu avec Noé, Abraham, son peuple, par Moïse, avec l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance, qui sera réalisée par son Fils, par sa mort et sa résurrection. On aura beaucoup de passages à lire dans la Bible qui nous retracent ce projet de Dieu qu'on pourrait comparer à une historique de l'arbre généalogique de l'homme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ait le salut. Jean 3, 18. Et Jésus, d'ailleurs, va le rappeler aux deux disciples d'Emmaüs. Il leur dit, c'est de lui que tous les prophètes et Moïse annonçaient la venue pour sauver l'homme. Et cette liturgie, on retrouve ça dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Cette liturgie, la liturgie de cette veillée va retracer l'action de Dieu avec les hommes et dans les évangiles, nous lisons l'évangile de la résurrection de Jésus. Et en cette année B, l'évangile que nous allons lire, c'est l'évangile de Marc. N'oublions pas que depuis Vatican II, nous avons des cycles de 3 années. L'année A, où l'évangéliste approprié, c'est Matthieu. L'année B, c'est Marc. L'année C, c'est Luc. Donc, cette année, nous aurons
cependant, pour l'évangile, nous allons lire l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 1 à 8. Alors, si nous étions dans l'année 1, nous aurons lu le chapitre 28 de Matthieu, versets 1 à 10. Et si nous sommes dans l'année C, nous lirons l'évangile selon Saint Luc au chapitre 24, versets 1 à 12. Alors, de toute façon, dès à présent, je vous donne déjà un chiffre qu'il faudra retenir. Parce que, et alors, ce chiffre, c'est le 28, 16, 24, 21. Et justement, après ce dimanche de Pâques, nous allons avoir ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Et les évangiles qui seront lus seront tirés de la résurrection de Christ. Vous allez noter justement que les passages qui seront lus seront soit Matthieu 28, soit Luc 24, soit Marc 14, soit Jean 20, soit Jean 21. En fait, il n'y a que 5 chapitres qui parlent de la résurrection. Ce sont les 3 derniers des synoptiques. Ça veut dire que le chapitre 28 de Matthieu, le chapitre 16 de Marc, le chapitre 24 de Luc et les chapitres 20 et 21 de Jean. C'est important de le savoir. Alors, au cours de cette veillée pascale, nous avons 4 liturgies qui sont assez importantes. La première liturgie, c'est la liturgie de la lumière, où on allume le cierge pascal. C'est-à-dire la lumière apparaît. Ensuite, nous avons la liturgie de la parole. Elle sera assez longue, mais elle va nous retracer l'histoire de l'homme. Ça va nous retracer l'histoire de l'homme. Depuis les prophètes, Moïse, ainsi de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que Jésus disait aux 2 disciples d'Emmaüs, c'est de lui dont les prophètes et Moïse parlaient. Ensuite, nous avons aussi la liturgie baptismale. En fait, ce jour-là de Pâques, c'est le jour approprié où on baptise beaucoup. Bon, même s'il n'y a pas de baptême, il y a la bénédiction de l'eau et l'aspersion de l'eau. Ensuite, nous avons la liturgie eucharistique. Et puis, on ne devait pas oublier qu'on va chanter l'Alléluia, le Gloria et le Credo, qui avait disparu pendant le temps de Carême. Voilà. Donc, préparons-nous pour ce grand moment de notre vie chrétienne, le sommet de la vie chrétienne, la résurrection du Christ, la veillée pascale. Que Dieu nous bénisse et nous nous approchons de l'heure. Mais pour l'instant, restons attentifs. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Le Christ. Amen. À bientôt.